Nous ne voulons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel. Sëriñ bu fi nekk doon sëriñ ñu jox la cëru sëriñ ku fi nekk ba nga jël président Macky Sall def ko morom ñu daw sa kaw. Je ne suis pas d'accord avec les propos du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères. Depuis que Bassirou Diomaye Faye a commencé sa carrière, c'est la première fois qu'il a présenté un discours que tout le monde est resté en voix. Un discours qui a choqué tout le monde. Et ce qu'il a dit dans son discours, ce qu'il a présenté comme discours ce jour-là, peut lui créer des problèmes. Selon ce qui se raconte, ça peut lui créer des problèmes. Et quels sont les problèmes qu'il peut avoir? C'est tout comme le Sénégal est dans son coin, un pays très caché. Bassirou Diomaye Faye veut lui donner aux terroristes. C'est ce qui se raconte. C'est pourquoi dans cette vidéo, il est primordial que tu restes du début jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais présenté un discours pareil. Il n'a jamais présenté un discours pareil. Bassirou Diomaye Faye n'a jamais présenté un discours qui a inondé toute la toile. C'est son premier baptême de feu. Au début, on le prenait pour un traître jusqu'à ce qu'il ne sorte ses discours. C'est pourquoi, selon plusieurs personnes, il risque très fort et peut avoir des problèmes. Quels sont alors les problèmes que Bassirou Diomaye Faye peut avoir à cause de ce discours? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Alors reste du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et ce qui est encore plus étonnant, les gens disent que Bassirou Diomaye Faye, non seulement il a présenté un discours qui peut lui créer des problèmes, mais aussi un discours qui est monté. C'est-à-dire tout est monté de pièces. Tout ce qu'il est en train de raconter, c'est monté de pièces. C'est-à-dire ce discours à double face. Si jusqu'alors tu ne comprends rien, avant qu'on t'explique tout, écoute d'abord ce qu'il a dit. C'est parti. Nous ne voulons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel. Des groupes terroristes sèment la terreur, pillent, tuent les populations civiles innocentes. Cette région, autrefois stable, est désormais en proie à une violence quotidienne, tandis que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, restent trop souvent inertes. De même, nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité de l'Afrique sont indissociables de la paix mondiale. Il est impératif que le Conseil de sécurité remplisse pleinement son rôle de garant de la stabilité internationale. J'exprime à nouveau la préoccupation du Sénégal face à la situation tragique qui perdure en Palestine. Des générations entières y ont grandi sous l'ombre de l'oppression, privées de leur droit fondamental à un État viable. Le Sénégal, en tant que président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, appelle à un cessez-le-feu immédiat et durable. Nous réitérons notre soutien à la solution des deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Cette guerre qui n'épargne ni femmes, ni enfants, ni infrastructures vitales est une plaie ouverte sur la conscience internationale. Il est impératif que le droit international humanitaire soit rétabli dans toutes les zones de conflit et que les Nations Unies jouent pleinement leur rôle de médiateur et de garant de la paix. Mesdames et messieurs, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi la possibilité pour chaque être humain de vivre dans la dignité, de se nourrir, de se loger, de s'éduquer et de recevoir des soins. Or, aujourd'hui, plus de 750 millions de personnes ne mangent pas à leur faim et des millions basculent chaque jour dans l'extrême pauvreté. Ces chiffres éloignent de plus en plus le monde des objectifs de développement durable fixés pour 2030. Nous ne pouvons plus accepter que les mécanismes de gouvernance mondiale continuent de reproduire ces inégalités. Il est alors temps de rompre avec la logique du chacun pour soi et de bâtir un nouveau contrat social global fondé sur la solidarité et la coopération. Depuis l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, c'est la première fois qu'il a présenté un discours qui a laissé tout le monde sans voix.
Un discours différent de tous les discours qu'elle a pu de faire. Bref, revenons au début de l'histoire. Au début, comment tout a commencé. Bassirou Diomaye Faye n'était pas le président du Sénégal. Il était juste à la base fonctionnaire. Il était passionné de l'agriculture. Il a fait des hectares. Il a cultivé des hectares de maïs, de mil, sans compter les restants. Bassirou Diomaye Faye a entamé le monde de la politique, où il s'est rallié avec son frère Ousmane Sonko afin de ramener une nouvelle révolution au Sénégal. Son frère Ousmane Sonko a été plusieurs fois boycotté par Macky Sall, l'ancien président sénégalais. Ils ont même menti sur son compte. Ils ont vraiment galéré au début de leur carrière. Mais comme Dieu faisant les choses toujours du bon côté, Bassirou Diomaye Faye, la première fois qu'il a déposé la candidature, il était accompagné de son frère Ousmane Sonko, puisque c'était lui qui devait être le président du Sénégal. Mais suite à des problèmes, des boycotts d'ici et là, il a décidé désormais de passer la main à Bassirou Diomaye Faye. La première fois où Bassirou Diomaye Faye devait mettre la candidature, il a automatiquement gagné. Ceci a marqué l'histoire de la politique au Sénégal. Avant même qu'il soit président, il a promis beaucoup de choses. Bassirou Diomaye Faye a promis beaucoup de choses aux Sénégalais. Malheureusement, lorsque ce dernier a pris le pouvoir, il a d'abord déconné au début. Ça, il faut le retenir. Bassirou Diomaye Faye a d'abord au début déconné. Ils ont commencé à faire le contraire de ce qu'ils ont prévu. Bref, de ce qu'ils ont promis, on peut le dire. Ils ont fait totalement le contraire de ce qu'ils ont promis aux Sénégalais. Ils ont des critiques d'ici et là. Les gens même se sont manifestés qu'il n'a qu'à descendre, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Ce qu'il a promis au début, ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. Tout le monde a commencé à le traiter de traître. Bassirou Diomaye Faye, c'est un traître. C'est une marionnette du président de la France, Emmanuel Macron. Bassirou Diomaye Faye n'est pas le Messie. Bassirou Diomaye Faye n'est pas le mieux placé pour sauver le Sénégal. Ce qu'il avait promis, il fait actuellement le contraire. Alors il doit descendre carrément au pouvoir. Il a été secoué dès le début jusqu'à ce que nous bombarde ce discours qui a finalement laissé tout le monde bouche bée. Il faut le retenir. Ça a laissé tout le monde bouche bée. Alors, voici maintenant la question qui se pose. Si Bassirou Diomaye Faye était vraiment un traître, pourquoi il va présenter un discours pareil? C'est là que les curiosités s'installent. Tout le monde commence à se poser plusieurs questions à ce sujet. Si vraiment ce nouveau président Bassirou Diomaye Faye était vraiment un traître, s'il est vraiment un traître, pourquoi est-ce que il va nous présenter ce discours? Mais tenez-vous bien. Sachez-le très bien, c'est maintenant que ça va commencer. Asseyez-vous confortablement. Le problème se divise en deux parties, si vous le retenez. Le problème se divise en deux parties. Le discours de Bassirou Diomaye Faye a divisé ce problème en deux parties. Je t'explique. Si Bassirou Diomaye Faye vient de faire un discours pour indexer les personnes qui sont en train de financer les terroristes pour déstabiliser l'Afrique, s'il est vraiment du côté des manipulateurs de l'Afrique, pourquoi il va présenter ce discours? Retenez bien cette question. Pourquoi Bassirou Diomaye Faye, s'il est vraiment le trait, la personne qui manipule l'opinion des Sénégalais pour faire place à l'étranger, afin que l'étranger continue de piller le Sénégal, s'il est vraiment de ce côté, pourquoi il va présenter un discours pareil? Ça, c'est la toute première question que les gens se posent. Et si vous allez sur Facebook, ce sont rien que ces commentaires que vous allez voir. Mais la deuxième question est vraiment très importante. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye, le discours qu'il a prononcé n'est pas tout monté de pièces? Est-ce qu'ils n'ont pas tout monté? C'est-à-dire, c'est un discours pour faire plaisir, pour stimuler la dopamine des Africains, pour stimuler parce que les Africains aiment entendre ce genre de discours. Est-ce qu'ils n'ont pas préparé cela pour juste manipuler l'opinion des Africains? Parce que sachez-le bien, l'Africain aime qu'on stimule sa dopamine. L'Africain aime que sa dopamine soit tellement stimulée. Il aime entendre ce qu'il va à son avantage. Alors, s'il va falloir stimuler la dopamine en les faisant croire que Bassirou Diomaye Faye est de leur côté, ce serait préférable qu'il présente un discours bien structuré contre l'étranger. L'étranger qui continue toujours par financer les terroristes, qui ne fait que jour et nuit fatiguer l'Afrique. Cela va alors donner la confiance aux Africains et ils diront que Bassirou Diomaye Faye n'est pas réellement un traître. Parce que en ce qui concerne la politique, il faut être stratège. Il faut avoir des stratégies de malade. Parce que nous sommes à la conquête, nous sommes dans une guerre. Au plus fort d'avoir la plus forte part. La loi de la jungle s'installe à tout moment en ce qui concerne la politique. Les Nations Unies jouent pleinement leur rôle de médiateur et de garant de la paix. Mesdames et messieurs, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi la possibilité pour chaque être humain de vivre dans la dignité, de se nourrir, de se loger, de s'éduquer et de recevoir des soins. Or, aujourd'hui, plus de 750 millions de personnes ne mangent pas à leur faim et des millions basculent chaque jour dans l'extrême pauvreté. Ces chiffres éloignent de plus en plus le monde des objectifs de développement durable fixés pour 2030. Nous ne pouvons plus accepter que les mécanismes de gouvernance mondiale continuent de reproduire ces inégalités. Il est alors temps de rompre avec la logique du chacun pour soi et de bâtir un nouveau contrat social global fondé sur la solidarité et la coopération. Ce contrat doit inclure des réformes majeures
pour s'attaquer aux défis politiques, économiques, environnementaux de notre époque. Premièrement, il est impératif de sauvegarder et de renforcer le multilatéralisme comme cadre unique d'action pour la paix et la sécurité internationale. Cela passe par une réforme urgente. Il faut avoir des stratégies bien dynamiques, des stratégies bien spécifiées, des stratégies à fondation bien dure pour pouvoir résister à cette guerre. C'est pourquoi ces personnalités politiques même décident de financer des personnes qui sont prêtes à réfléchir à leur place, qui sont prêtes à établir des stratégies de politique très sophistiquées qui mettra la confiance en leur stratégie. Là, quand les Africains vont entendre ce discours de Bassirou Diomaye Faye, ils vont dire que ce dernier est vraiment un bon président et auront plus confiance en lui et personne ne parlera, plus personne ne racontera sur les réseaux sociaux qu'il est réellement un traître. Parce qu'il y avait trop ce problème de traite qui a inondé les réseaux. C'est pourquoi ce discours de Bassirou Diomaye Faye a divisé ce problème en deux parties. Soit ce discours il vient tout droit au cœur, ou soit ce discours a été monté de pièces pour faire croire aux Africains que Bassirou Diomaye Faye n'est pas en réalité un traître, mais une personne qui est de leur côté. Surtout le jour qu'il a rendu visite à Macron, le président de la France. Ce jour a encore créé plusieurs polémiques sur les réseaux. Ils ont commencé même à le comparer avec le plus jeune des présidents qui s'appelle Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui est resté très loin du président français Emmanuel Macron. Tenez-vous bien, selon la mentalité des présidents africains, si un président a pris le pouvoir et s'il rallie, soit il décide d'aller visiter Emmanuel Macron, automatiquement c'est un traître. Ça, il faut le retenir, ce sont la mentalité des Africains, c'est ce que les Africains pensent de nos jours, parce qu'ils ont été plusieurs fois trahis. Il y a des présidents qui ont décidé de changer les cas de leur pays. Avant même qu'ils ne prennent le pouvoir, ils ont décidé de tout changer. Ils ont promis le ciel et la terre aux Africains. Mais lorsqu'ils prennent le pouvoir, c'est totalement le contraire de ce qu'ils ont dit. Ils font totalement le contraire de ce qu'ils ont dit au début. Au début, tu vas les voir, ils vont faire un discours soi-disant qu'ils seront très loin de l'ennemi. Mais après, lorsque tu vas les voir, après avoir reçu la confiance du peuple, quelques mois plus tard, tu vas les voir auprès de l'ennemi. L'ennemi qu'ils ont tant juré, qu'ils vont rester très loin, tu vas les voir prêts et même proches, signer même des contrats avec l'ennemi là. Ceci a automatiquement ouvert les yeux des Africains. Quand un président prend le pouvoir et commence à aller visiter la France, il fixe un rendez-vous avec le président Emmanuel Macron ou voir un président de l'étranger, ceci crée toujours plusieurs polémiques sur les réseaux. Parce que pour les Africains, il faut toujours rester discret. Ils ont été toujours trahis. Non seulement Bassirou Diomaye Faye est toujours critiqué, mais aussi Ousmane Sonko. Ça, il faut le retenir. Ousmane Sonko est plus critiqué même que Bassirou Diomaye Faye. Parce que selon les gens, c'est Ousmane Sonko, le vrai président du Sénégal. Ne sois même pas choqué. Selon la version des gens, c'est Ousmane Sonko, le vrai président du Sénégal. Puisque selon eux, c'est Ousmane Sonko qui manipule dans l'ombre Bassirou Diomaye Faye. C'est vraiment incroyable le problème de l'Afrique. Bref, c'était à peu près leur point de vue. C'est ce qui se raconte sur les réseaux. Et si jusqu'ici, tu as regardé cette vidéo et tu as bien écouté le discours de Bassirou Diomaye Faye, est-ce que selon toi, ce discours de Bassirou Diomaye Faye vient du cœur ou tout est monté de pièces? Selon toi, qu'est-ce que tu penses de ceci? Tu as bien écouté son discours, tu as bien écouté ce qu'il est en train d'évoquer, ce qu'il est en train de faire éviter à l'Afrique. Est-ce que selon toi, Bassirou Diomaye Faye est toujours en train de manipuler l'opinion du peuple ou ce discours était un discours vrai? Donne ton avis dans l'espace commentaire et n'oublie surtout pas de liker cette vidéo. C'était ta chaîne Légende des Stars. Chaque jour ici, nous partageons des informations en temps réel. Et pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos à venir, tu as jusqu'à t'abonner, tu likes cette vidéo, active la cloche de notification et tu seras notifié de toutes prochaines vidéos à venir. Ton avis dans l'espace commentaire et on se dit à plus.